un bijou d'artiste, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est vague, donc beaucoup de gens disent artistes et n'en sont pas, surtout dans le bijou. Mais en fait, un bijou d'artiste, c'est un bijou où le créateur exprime sa propre personnalité en fonction de sa propre histoire. Alors qu'il exprime sa propre personnalité, ce qu'il ressent, sa façon de voir la beauté, et ça se reconnaît dans ses bijoux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les confondre. Et vous savez que c'est très rare quelqu'un qui a une démarche complète, personnelle, qu'on peut appeler une démarche d'artiste. Et deuxième chose, ils veulent bien vendre, mais l'idée commerciale passe après. Les créateurs que vous représentez à la galerie se revendiquent en tant qu'artistes? Ah bah oui, comment? Ah bah alors là, si vous ne sont pas artistes, il y en a même qui viennent me voir, qui se disent artistes, qui n'en sont pas. Parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me montrer des bijoux. Il y a des fois, c'est aberrant ce que je vois, aberrant. C'est vraiment rien à voir. Et on se sent que c'est des personnes qui ne se sont jamais penchées sur la question. Qu'est-ce que c'est qu'un bijou d'artiste? Qu'est-ce qu'ils veulent exprimer? Alors ils prennent à droite, à gauche des idées. Et ça, c'est la difficulté de mon travail, c'est de trouver des personnes qui ont une constance et une tenue dans l'ensemble de leur travail. Vous savez que c'est très difficile. De trouver des gens qui font 2-3 choses vraiment bien et le reste catastrophique, qui n'a rien à voir. À quoi ça tient, à quoi ça tient? Parce qu'ils ne sont pas artistes. Voilà. Ils font 2 choses par hasard quand même, parce qu'ils essayent d'avoir une idée, elles ne sont pas complètement nulles, hein. Mais ils n'arrivent pas à avoir une ligne continue dans leur travail. Ça part dans tous les sens. Et ça, dès le début, on le pressent, qu'il y a un style très fort, un univers? Alors, il y a des styles qui ne sont peut-être pas les miens, ça c'est autre chose. Mais alors, ça, oui, alors, il suffit de vous montrer 4 bijoux, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Et les artistes que vous représentez ici sont bien sûr aussi des artistes qui s'expriment sur d'autres supports, d'autres manières? C'est très bien comme question, parce que vous avez déjà une différence entre les sculpteurs et les non-sculpteurs. C'est-à-dire que le sculpteur, pour qui la sculpture ou la peinture, c'est-à-dire les arts plastiques sont les plus importants et qui font à côté des bijoux. Et vous avez d'autres artistes qui ne font que des bijoux, et il y en a qui font des bijoux et des fois des meubles, donc c'est assez compliqué. Hein. Donc il y a quand même une distinction entre les sculpteurs et les non-sculpteurs, parce que c'est en général pas la même technique. Les sculpteurs, c'est souvent la cire, la cire perdue, c'est souvent des autres techniques, et visuellement, un bijou de sculpteur, ça se voit tout de suite. Quand est-ce que vous avez ouvert la galerie? Décembre 1987. 7 décembre 1987. Il y a longtemps que je te connais. Je n'oublierai jamais. Depuis ce moment. Il y avait la queue jusqu'à la place à l'Assemblée nationale. Hein. C'était hallucinant. Et vous veniez de quel milieu? Le milieu du bijou, le milieu de l'art? Ethnographique. D'accord. Mon mari avait une galerie d'art primitif qui maintenant, c'est mon beau-frère qui est très connu. Et ma première passion, c'était les bijoux ethniques. D'ailleurs, ça se voit dans mes choix. Et vous évoquiez tout à l'heure les matériaux justement très différents de la joaillerie traditionnelle. Donc, quels sont par exemple les matériaux un peu atypiques qu'on peut découvrir ici? Le bronze. Après, l'acier qui est utilisé maintenant aussi en joaillerie. Les graines, les cailloux, les pierres brutes non taillées qui, la joaillerie, comment ça s'intéressait? Elle ne s'intéresserait pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? N'importe quoi, un bout de coquillage. Le bois. Non, mais le bois était utilisé. Oui, mais pas beaucoup. Par Boivin. Oui, mais Boivin, ça c'était magnifique. Boivin. Oui. Même le papier. Ah, tu avais une exposition. Même le papier. N'importe quoi. Du moment que c'est créatif et que c'est esthétique. C'est beau. Voilà. Donc c'est la grande différence avec la joaillerie. Et alors, vous pourriez dresser une forme de typologie des femmes, des hommes qui sont sensibles à ce type de bijoux? De femmes. Ah oui, c'est un type de femmes. Elles sont chics, ouais. règle générale. Elles sont chics. Elles sont chics. Elles sont cultivées. Elles sont cultivées. Elles sont souvent assez sophistiquées. Dans le bon sens du mot. Hein. Ce sont des femmes qui s'intéressent à l'art, qui ont une culture d'art et qui vont souvent dans les musées, qui aiment beaucoup l'art contemporain, qui sont indépendantes souvent, qui ont des jobs importants, ou alors des jobs artistiques, parce que ça, alors là, les architectes, les décorateurs, les artistes, alors ils sont tous tout conquis d'avance. Vous voyez, c'est surtout... alors les hommes, c'est les hommes qui n'aiment pas de bijoux en général,
et qui viennent chez moi justement parce que c'est autre chose. Absolument. Oui, Et pour puis, eux, on a- c'est des objets de collection, Voilà. presque. Julia, Ça les et a. en plus, on n'affiche pas son argent. Ah, c'est très bien dit ça, j'ai oublié de dire ça.